Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce mercredi 26 avril 2023. J'espère que vous allez bien, bienvenue. Écoutez, un grand merci d'être là, présent sur les Coffee Time. Ça me fait très très plaisir. Et puis voilà, on commence la journée ensemble. C'est toujours super agréable, hein, en tout cas pour moi. Alors c'est parti, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette journée, pour ce mercredi. J'espère que vous êtes en forme. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pris le tarot des druides pour nous donner déjà la carte positive, c'est-à-dire la force pour cette journée. Et puis, on va voir quelle est la carte challenge, en fait. Voilà, le défi un petit peu à relever pour ce jour. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Alors, s'il vous plaît, mes guides pour mes pépites. Et pour les passants qui passent éventuellement. Bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de s'abonner. Et puis un grand merci à vous qui êtes là, pour certains depuis très longtemps, pour d'autres qui êtes venus en cours de route. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, en force, nous avons le 5 de baguette. Ok. C'est marrant de l'avoir en positif. Parce que ça nous parle quand même de conflit. Mais ici, on l'a en positif. Alors, et qu'est-ce qu'on a en challenge? Elles sont lourdes, ces cartes, elles sont grandes. Qu'est-ce que nous avons en challenge pour cette journée? Hop, et nous avons le 7 de coupe. Ok. Bon, j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est bon. En dos de deck, j'ai donc le diable, donc Cernunnos, le diable. Ok. Donc on a quand même une énergie ici, peut-être que il y a une forme de tentation ici, peut-être un peu de toxicité dans une relation. On peut nous parler de ça, quelque chose, un attachement qui serait peut-être pas très positif en fait ici. Donc pour vous, peut-être que vous vous sentez tenté, attaché, en addiction, peut-être par rapport à une personne, par rapport à ça peut être toutes sortes de substances, par rapport à peut-être à une façon de faire dans votre vie, et vous avez du mal à vous débarrasser de ça, quoi. C'est un petit peu un peu difficile. Avec ce 5 de baguette, alors c'est vrai que quand on l'a comme ça dans le tarot, dans un jeu, on va le considérer plutôt comme quelque chose de négatif, puisque ce 5 de bâton, il nous parle quand même d'épuisement, de concurrence, de débat, mais là, on l'a en positif. Donc pour moi, ça veut dire quand même que s'il y a débat, s'il y a compétition, s'il y a concurrence, même si c'est épuisant, on va dire que pour cette journée, que c'est quelque chose de positif. Donc soit vous en sortez, vous sortez de ce type de comportement, enfin ce type en tout cas de ou alors, eh bien, on a plus de l'affirmation qu'autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, ça avance, ça permet quelque chose en fait, d'être peut-être parce qu'en fait tout conflit n'est pas forcément négatif. Parfois le conflit nous sert aussi à dire des choses qu'on ne dirait pas autrement. On arrive au bout de quelque chose et ça permet aussi parfois de s'affirmer et quelquefois il ne faut pas en avoir peur, il faut savoir passer par là, quoi. Donc il y a une notion peut-être de compétition ici, de débat d'idées, peut-être avec des personnes, on n'est pas forcément d'accord, mais c'est plutôt positif pour vous en tout cas, parce que vous prenez position, vous vous battez, et là, ça sert à quelque chose en fait. Et nous voyons qu'en challenge, nous avons le 7 de coupe qui nous parle justement de choix, qui nous parle de ne pas savoir très bien quel choix faire. On voit que cette personne, elle a toutes ses coupes ici et ne sait pas laquelle choisir. Et d'ailleurs, elle ne regarde pas, elles sont plus ou moins vides, elles sont dans l'eau. Et elle ne regarde pas cette coupe qui est pleine juste à côté d'elle. Elle ne la voit pas parce qu'elle n'est pas axée, on va dire, son regard n'est pas axé dans la bonne direction. Et on va dire qu'il y a tellement de choix ici qu'on ne sait pas lequel prendre, justement parce qu'on n'a peut-être pas pris bien le temps d'analyser. Il y a peut-être de l'illusion, on n'y voit pas clair en fait.
par rapport à quelque chose. Alors bon, si effectivement vous avez des difficultés pour prendre position, peut-être dans une situation, peut-être que vous n'y voyez pas clair justement parce que ici on a cette question d'attachement, comme on disait, d'une forme de tentation, d'addiction à quelque chose ici, ou à une personne, c'est possible. Euh, En fait, ça vous met peut-être dans une forme d'illusion, vous ne savez pas très bien quel choix faire dans une situation. Mais aujourd'hui, vous allez vous battre pour vous positionner en fait quelque part. Hein. Il y a peut-être des ennemis hein, ici, hein. Il y a peut-être des énergies tierces en tout cas dans cette situation. Et vous allez pouvoir vous positionner. Vous allez pas lâcher l'affaire quoi. En gros, c'est ça quoi. Même si on n'y voit pas clair, même si on ne sait pas très bien quel chemin prendre et qu'est-ce qu'il faut choisir dans cette situation parce elle est trouble cette situation. Elle est tout à fait trouble et, et on peut se dire aussi que les énergies qui sont présentes dans cette situation, euh, les personnes qui sont autour ne sont pas forcément dans de belles énergies quoi en fait. Hein. On peut avoir quelque chose d'un peu compliqué, c'est un peu un panier de crabes en fait ici. Hein. Mais vous n'allez pas vous laisser faire et on peut dire que ça va vous aider de ne pas vous laisser faire. Hein, même si on doit rentrer un peu dans l'art, eh ben on va pas se laisser faire, d'accord. Peut-être aussi pour pouvoir sortir de l'illusion et choisir et faire un vrai choix en fait hein, dans la situation. Et je vais prendre l'oracle des météores hein, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ok. Bon, il y a une forme de confusion. Hein. Alors, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être familial, personnel, amoureux, mais vous êtes obligé de vous battre hein, ici. Hein. Et puis, c'est tellement trouble. Il y a peut-être plusieurs possibilités. On vous embrouille un petit peu, en fait. Hein. On vous embrouille. Hein. En tout cas, vous vous sentez embrouillé dans cette situation. Alors, peut-être qu'on ne sait pas qui est qui. Hein, on ne sait pas à qui faire confiance ici. Alors, nous avons le jugement. D'accord. On a vraiment ce sentiment-là qu'on ne sait pas, on est entouré de personnes et on ne sait pas à qui on peut faire confiance. On ne sait pas, voilà. On nous parle de réconciliation, s'il vous plaît mes guides, d'enfant intérieur et de réharmonisation générale. Alors, il se peut que vous soyez senti jugé ici par des personnes ou par une personne hein, dans une situation un petit peu mis tu vois, sous le banc de, je dirais peut-être même de touche, hein, c'est ce qui me vient, mais enfin en tout cas jugé par d'autres personnes. La carte du jugement dans le tarot, c'est aussi une carte de renaissance, hein, en fait, hein, où vraiment les choses, peut-être, on peut nous dire qu'il y a une forme de renaissance, d'aboutissement, en fait, peut-être suite à une période où effectivement vous avez été dans une situation où vous étiez un petit peu le ou la mal-aimé du truc, quoi. Et là, on voit qu'on a une réconciliation avec une personne ici, alors peut-être même avec vous-même, hein. Peut-être qu'on se réconcilie avec son enfant intérieur, qu'on se réconcilie avec la joie, il y a quelque chose qui se réharmonise ici, après une période, voilà, parce que on s'est battu en fait aussi pour ne pas perdre pied ici, pour se réharmoniser, tu vois ce que je veux dire, pour vraiment, eh bien, à nouveau retrouver une forme de j'ai le mot dignité qui vient, mais il y a un peu ça, quoi. Hein, une forme de... Oui, c'est ça. Se faire confiance, s'aimer, s'apprécier, même si autour de soi, là, on a pu avoir des personnes qui nous ont un peu perdus. Hein, on a pu se sentir un peu perdus parce que c'était un univers assez toxique. Hein, et là, on voit qu'il y a une réconciliation. Alors, donc, il peut y avoir cette réconciliation avec vous-même, hein, et puis on retrouve la légèreté, hein, on retrouve avec l'enfant intérieur, voilà, hein, c'est joyeux, c'est beaucoup mieux hein, que ça n'a été. Et puis, bah voilà, c'est général, les choses petit à petit reviennent au bout fixe. On sort un petit peu de ce panier de crabes là. Alors, on va voir un petit peu sur ce qu'on nous dit là-dessus, de quoi il s'agit. Là. Peut-être qu'on fait la paix.
On parle d'un nettoyage profond qui a été fait hein, lors de cette période, justement, où vous avez pu culpabiliser. On vous a mis dans une forme de culpabilisation. On vous a peut-être mal jugé. Enfin, en tout cas, on a porté des jugements sur vous. En tout cas, c'est la perception que vous en avez eue. Et ça vous a fait beaucoup travailler sur vous tous. Hein. Beaucoup, beaucoup. Hein. C'est peut-être encore le cas. En tout cas, on nous annonce une réconciliation. Et vraiment, là, voilà, on va se sentir bien d'un coup. Là. Ça va. Oui, on parle de famille et de proches. Alors, c'est peut-être des personnes autour. Hein, ça peut être familial aussi ici. Hein, avec des personnes autour avec qui, bon, bah, si on a dû se battre, si on a dû... ben aujourd'hui, alors peut-être que vous vous entourez mieux aussi. Hein, peut-être que vous avez laissé certaines personnes dehors. Hein, enfin, voilà, vous êtes peut-être mis à l'écart hein, de certaines énergies là. Il y a, avec donc ce diable qu'on avait tout à l'heure, il y a peut-être qu'on sort d'une toxicité aussi, d'un attachement néfaste à des personnes. Et on voit qu'avec la Queen Bee, on a la confiance en soi qui revient, quoi. Hein, et peut-être même la confiance tout court. Bah, en fait, c'est ça aussi. Hein, quand tu as confiance en toi, forcément, tu es beaucoup plus ouvert aux autres, hein, puisque tu sais que tu as les ressources tout simplement pour gérer n'importe quelle relation en fait. Hein. Et tu sais que tu sais poser tes limites, tu sais que... Voilà, donc tu t'inquiètes pas, tu peux t'ouvrir aux autres. Et nous avons la libération d'un blocage, c'est bien ça. Donc voilà, il y a quelque chose là, une réharmonisation qui se fait donc chez vous et avec des personnes autour de vous. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors, est-ce que ce sont des personnes qui vous ont jugé? Est-ce que c'est vous qui vous êtes senti jugé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on retrouve une harmonie ici. Et peut-être que ben, on a vaincu quelque chose hein, avec ce 5 de baguette. Hein. Peut-être qu'effectivement, on s'est disputé tout ça, mais c'est positif. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui tend à se terminer là et qui nous permet... alors, je dirais que si, comme on l'a en négatif, le 7 de coupe, hein, ça va être le défi. Hein. Le défi, ça va être justement de faire un choix, de vous positionner. Donc c'est peut-être aujourd'hui ce qu'il faudra faire, hein, c'est-à-dire de ne pas rester dans l'illusion, de regarder les gens et les choses telles qu'elles sont, en fait, hein, pour pouvoir justement ben, vaincre, en fait, vous affirmer et donner votre point de vue, votre positionnement, et justement retrouver une harmonie ici dans une situation. Hein, il y a vraiment ça ici, et effectivement, on nous parle du choix à faire ici. Hein. Donc il y a bien un choix à faire, ça rejoint cette carte hein, dans cette situation. Ok, ok. Bon, bah écoutez, je ne sais pas très bien de quoi ça nous parle, mais peut-être que vous le saurez. Je vais prendre un petit éclaircissement avec un petit Lenormand, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va faire la paix, là. On va faire la paix avec des personnes, peut-être avec ces personnes-là, ou peut-être ben, tout simplement on va s'écarter, mais oui, le bouquet, donc on a quand même un cadeau qui arrive là. Hein. Ça va être un cadeau, cette réconciliation. Hein. Alors ça peut être avec une personne de ton cœur aussi, hein, c'est possible hein, que tu aies dû te battre. Tu as ce choix à faire, une direction à prendre, et quand tu vas l'avoir prise là, ça va être beaucoup plus... Tu vas recevoir, tu vas commencer à recevoir, en fait. Hein. Alors, ça peut être aussi la personne en face de toi hein, qui était perdue, hein, c'est possible, hein, qui était perdue, ça peut concerner une personne très proche ici, qui ne savait pas du tout quel choix faire. Il se peut que, ben voilà, en tout cas, son défi, ce sera de faire ce choix. Hein. Mais en tout cas, on a une belle relation qui revient ici. Bon, en tout cas, un beau cadeau. Ça nous va. C'est tout, mes guides? Est-ce qu'il y a encore une carte, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Moi, j'ai pas l'impression. On dit juste qu'il y a ce cadeau. Ah, quand même. Oui, et c'est durable, hein, puisqu'on nous parle, nous avons la carte donc de
de l'encre qui nous dit que ça va être quelque chose de durable, hein. Vous passez un cap. Waouh, ouais, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Et nous avons le choix encore à faire, hein. Le choix encore à faire ici. On peut nous parler ouais, de quelque chose. Enfin, c'est aussi le jardin. Alors, ça va peut-être se passer dehors ici, mais pour moi, on a aussi un choix, hein. C'est le premier, la première intuition que j'ai eue. Euh, Peut-être que ça va se passer dehors en fait, hein. Vous allez peut-être recevoir un cadeau dans un lieu public ici, c'est possible. Mais on nous parle de quelque chose qui va être durable, hein. Cette réconciliation, ce qui va venir ici, cette harmonisation avec des personnes proches, ça va être durable. C'est quelque chose qui va être très beau et qui va être durable, hein, parce que justement, bon ben voilà, on est aussi à un carrefour quelque part et ce choix, il devait être fait. Alors c'est peut-être toi qui le fais, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui le fait. Ici, quelqu'un d'autre qui, après une période quand même, on s'est battu en fait, hein, pour arriver à ça. Ça n'a pas été simple, mais et puis tu vois, j'ai la maison derrière, donc il y a vraiment le château, hein, le 4, donc de la construction, de la solidité ici, dans cette situation. Et bah, quelque chose de sympa. Mais on sort de la toxicité, quoi, hein, parce qu'il y avait de la toxicité ici, hein. Donc il y a du ménage de fait, là, il y a quelque chose qui s'harmonise. Voilà ce qu'on peut te dire, ma pépite. Alors, que nous dit l'archange Michael? Amour éternel. Waouh, c'est joli. La prière, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Bah, ça nous parle bien de ça, hein, de l'harmonie relationnelle qui revient dans une situation qui était confuse. Et qui était, voilà, il y avait peut-être de la toxicité avec certaines personnes. Donc il y a un nettoyage, donc peut-être que vous avez viré des personnes aussi qui ne vous intéressaient pas. Ou alors c'est la personne en face de toi qui a fait du ménage. Et du coup, ça permet à cette relation de retrouver, voilà, de retrouver voilà, de revivre sereinement, en fait, hein, tout simplement. Allez, un petit mot d'un des archanges, s'il vous plaît, pour mes pépites, pour ce mercredi. Alors, ça peut être professionnel aussi, hein, voilà. On nous parle de passion. L'archange Aniel te dit « Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. » Voilà, donc ou c'est amoureux, ou c'est professionnel, mais il y a un regain de quelque chose, relationnellement en tout cas, et puis oui, me disent mes guides, qui se recrée ici, hein. Et puis on te dit voilà, vas-y, aime, aie confiance, voilà, retrouve cette joie intérieure de l'enfant intérieur, hein, pour ce que tu es en train de faire ou ce que tu es en train de vivre dans une relation. Voilà mes pépites pour la partie générale. Maintenant, on va passer, comme d'hab, au love. Alors, on va voir où en est Chouchou, donc par rapport à votre relation. Pour les lovers, allez, c'est parti. Où en est, quelles sont ces énergies par rapport à toi pour ce mercredi? Quelles sont les énergies de ton autre par rapport à toi et à votre relation pour ce mercredi, s'il vous plaît, mes guides? Alors, nous avons l'alimentation, le comportement et l'équilibre. Donc, c'est quelqu'un qui fait attention à lui, hein, qui fait attention à lui, qui essaye d'être assez stable. Et nous avons l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Oui, c'est quelqu'un qui est plutôt dans des belles vibes, hein, par rapport à votre relation. Voilà, on maintient un équilibre, c'est la carte 13. Peut-être quelqu'un qui cherche justement un petit peu à se transformer. On veille sur soi et on veille à rester dans une énergie positive. Et toi, ma pépite, dans quelle énergie seras-tu pour cette journée de mercredi par rapport à ton autre? La bienveillance, le respect et la fidélité. Bon, c'est joli, quoi, hein. C'est joli, on est... et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le mariage, l'accord et l'officialisation. Oui, il y a vraiment... bon, pour toi, il y a vraiment un grand respect de cette relation, hein. Il y a vraiment cette notion
bah, de voir cette relation, en espérant d'ailleurs, alors peut-être que vous êtes mariés, hein, c'est possible, hein, pour certains. Pour d'autres, voilà, vous avez très envie d'officialiser les choses, hein, de votre côté en tout cas. Et la personne, on voit qu'elle veut, effectivement, elle est plutôt dans une jolie énergie par rapport à toi et à votre relation. Ok, ok. Allez, on va aller voir Chouchou avec l'oracle de notre chère Litana. Une note d'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'il en est? Je dis chouchou ou chouchoute, hein, bien sûr. Hein. Ça peut être une féminine ou un masculin, n'importe. L'amour, c'est l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour cette journée par rapport à toi, ma pépite? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je brûle pour toi. Waouh. Donc là, c'est chaud-fuego. Bon, cette personne, elle est très animée d'une passion, là. Son cœur brûle d'amour pour toi. Je vais prendre que la première. Alors, on parle de projet, d'envie. C'est quelqu'un qui a envie de faire des choses avec toi, peut-être un week-end, peut-être un voyage, peut-être, tu vois, en tout cas, il a envie ou elle a envie de faire des choses avec toi. Donc, elle pense à t'emmener quelque part, peut-être, enfin, faire quelque chose. Voilà, mais attends, tout tombe n'importe comment, là. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'il en est de ces projets-là? C'est quoi ces envies-là? Il y a comme des envies brûlantes. Alors, nous avons la convoitise, tentatrice caliente. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de venir te séduire, qui a envie de peut-être de te promettre monts et merveilles ici, qui a envie de t'emmener quelque part peut-être, et parce que là, il y a quand même beaucoup de passion, hein, en fait. Hein. On voit ce côté très tenté. Alors, bon, on voit qu'il y a de l'optimisme, malgré tout, là, il est en équilibre, mais peut-être qu'il essaye de se contenir parce qu'il y a, je veux dire il, parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle, bien sûr, justement parce il y a beaucoup de désir, en fait, ici. Hein. Il y a beaucoup de désir. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de venir te dire son désir, déjà, et qui a envie, certainement, de te proposer quelque chose, quoi. Hein. Tu as envie de t'attirer à lui ou à elle. Ok. Alors, on a la timidité, les premiers pas. Donc, c'est peut-être un peu difficile pour ton autre de venir, hein, parce que malgré que son cœur brûle, justement, il y a peut-être tellement d'envie que quelque part, bah, ça peut être compliqué de venir faire, donc, du coup, déclarer ses sentiments. Il y a la protection des anges, donc bon, heureusement hein, qu'il est protégé par les anges. Voilà, on dit qu'en tout cas, c'est une relation protégée. Et on nous parle d'une lettre d'amour. Donc c'est quelqu'un avec cette convoitise, cette lettre d'amour, qui est peut-être quelqu'un qui va t'écrire donc quelque chose, parce que venir directement, ça semble pas si facile pour cette personne. Alors une lettre, évidemment, aujourd'hui on n'écrit plus beaucoup de lettres, c'est bien dommage. C'était tellement agréable hein, d'aller chercher. Enfin pour ma génération en tout cas, moi j'en recevais hein, des lettres d'amour. Je pense qu'on a été beaucoup à en recevoir. Et t'as beau dire hein, une lettre que tu trouves dans la boîte aux lettres, avec l'écriture de ton chéri ou de ta chérie, c'est pas pareil, quoi. Tu la relis 30 000 fois. Déjà, en ouvrant l'enveloppe, c'est un truc... Waouh. Oh là là. Et moi, mon amoureux, il était en pensionnat et il m'écrivait tous les lundis et la lettre arrivait dans la boîte aux lettres le mercredi. Ce qui fait que je guettais le facteur par la fenêtre de ma chambre. Et dès que le facteur arrivait, tac, je courais à la boîte aux lettres, je prenais la lettre et je faisais style que j'étais allée chercher le courrier, mais je ne montrais pas la lettre à ma mère. Hein. Donc j'avais plein de lettres comme ça. C'était magique, quoi.
L'arnaqueur, haha. Ouais, donc il va essayer de te tenter, genre, ouais, moi je peux avoir un peu toutes les femmes que je veux, ou tous les hommes que je veux. Elle, bien sûr. Voilà, hein, il va essayer peut-être d'en faire un petit peu trop, là, hein. Peut-être que sa lettre, elle va être empreinte justement de grandes, hein, genre... Alors je pense qu'il oscille entre la timidité, alors soit j'en fais trop, soit j'en fais pas assez. Donc du coup, je vais écrire. Je vais écrire, mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas très bien comment se comporter. Il y a un peu cette notion-là. J'ai l'impression de quelqu'un qui est assez maladroit, en fait, dans l'histoire. Il écrit votre nom partout. Donc, voilà. Donc, il a envie que tout le monde le sache, en fait, hein. Que tout le monde le sache qu'il t'aime. Oui, je sens quelqu'un d'un peu maladroit. Voilà, trop, il y en a trop. Juste une par une, s'il vous plaît. Une par une. Prisonnier de ses sentiments. Ah ouais. Ah oui, alors il a peut-être essayé d'en sortir, mais là, il n'y arrive pas, quoi. Ça déborde ici. Ça déborde. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Des hésitations. Tu vois, je t'ai dit qu'il était... oui, il est maladroit. Soit il en fait trop, soit il n'en fait pas assez. Alors, il y a vraiment ce côté-là où il a du mal à passer la seconde, hein. Ouais, parce que, affolé au dernier moment. Et on nous parle du début, du commencement. Donc, bon, c'est peut-être un tout début de relation ici, ou en tout cas, quand il va venir, ce sera un tout début. Mais toi, bon, t'es vraiment dans... C'est peut-être un recommencement aussi, hein. Toi, tu es vraiment dans l'idée que ce serait une relation durable, très fidèle et respectueuse de cette personne et de cette relation. Et donc, oui, c'est quelqu'un qui fait attention quand même à comment il réagit là. Mais voilà, en tout cas, au départ, ça va être, je pense que je ne dis pas tout. Ouais, il a du mal, hein, il a du mal à dire, mais bon, il en a très très envie, quoi. Alors, est-ce qu'il y aura ce message pour certains ou certaines? Oui, peut-être, hein, que vous aurez cette communication. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Excusez-moi, je vous fais bouger là. Pardon pour le mal de mer. Allez, on va demander aux anges de l'amour un petit peu ce qu'il en est là de cette... parce que là, c'est très passionné. Et en même temps, c'est... j'ai l'impression qu'il ne sait pas très bien comment faire là, malgré... Peut-être que tu l'impressionnes, c'est possible. Alors, il devrait arriver quand même à refaire un premier pas ou faire un premier pas ici. Mais je ne suis pas sûre qu'ils disent tout quand même. Ouais. Alors, c'est certainement lui, vous disent les anges de l'amour, et gardez l'esprit ouvert. Donc, a priori, c'est cette personne. Hein, maintenant, son comportement peut prêter à confusion. Parce qu'on voit bien que cette personne, elle est maladroite. Et donc, bon, voilà, c'est peut-être... tu peux peut-être être un petit peu surpris par la manière dont il va s'exprimer. Ou j'ai l'impression que c'est un peu ça. Il peut être à côté de la plaque sans le vouloir, le pauvre, hein. Voilà. Et puis, on vous dit qu'il est temps de vous isoler. Il est temps aussi de passer un peu de temps, peut-être que tous les deux, quoi, en fait, hein, en amoureux. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou ou chouchoute? Qu'est-ce qu'a envie de te dire ton autre? Son petit message, ce serait quoi? Patiente encore un peu, te dit-il. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Ok. On voit bien, il y a de l'hésitation, c'est 2 pas en arrière, 3 pas en avant, enfin tu vois le truc. C'est un peu ça.
et je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations ou à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Ok, ok. Bon. Eh bien, là-dessus, on va passer aux célibataires. Et avant ça, moi, je vous kiffe, je vous aime. Et je vous embrasse bien fort. Et un grand merci d'être là. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Voilà, merci pour tous les moments, tous les matins qu'on passe ensemble. Puis maintenant, eh bien, on va passer au célib. Pour mes pépites célibataires, c'est parti. Les célibatants et célibatantes pour ce mercredi 26. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelles seront les énergies de ta journée? Sentimentalement. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? S'il vous plaît, mes guides. Bon, ça vole. Alors, nous avons la carte de la jeunesse. Donc, quelque chose qui serait encore en gestation, tout jeune, tout nouveau, enfin voilà, l'idée de... Nous avons l'ouverture, nous avons la solitude. Alors, il se peut qu'ici, il y a un tout début de réouverture un petit peu chez toi. Hein, c'est-à-dire qu'on va peut-être saisir une opportunité voilà, tu vas peut-être avoir cette opportunité, un déclic en tout cas, quelque chose auquel tu penses quand même depuis un moment ici, ou alors c'est une personne en face qui a ce projet de venir vers toi, donc depuis un moment. Et c'est quelque chose qui va te sortir d'une forme de solitude. Toi, tu étais plutôt en mode repli, là. Et on te dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà, peut-être une nouvelle possibilité, là. Parce que tu en as peut-être un petit peu marre aussi de rester un peu isolé comme ça. Donc, les choses se font tranquillement. Et oui, on parle d'oser se lancer. Donc, pour certains, vous allez oser un petit peu... voilà, vous ouvrir un peu plus, mais on a quand même, alors on est tenté, alors on peut être tenté tout simplement d'être un peu plus léger, hein, c'est très possible, mais on peut aussi avoir peur quelque part de faire des rencontres qui sont moyennes, quoi, hein, en termes de, voilà, qui correspondent pas en tout cas, voilà, à ce qu'on veut. Alors je pense que c'est ça, c'est un peu la... On a très envie d'y aller, de se lancer, mais il y a quand même un blocage sur le fait que on n'a peut-être pas envie de vivre, tu vois, d'avoir que des chamallows dans sa vie, quoi, hein, d'avoir quelque chose de court, le plaisir immédiat, mais qui dure pas. Il y a quelque chose là qui nous, tu vois, qui nous donne pas envie, quoi, qui ne correspond peut-être pas à vos valeurs, en tout cas. Parce que vous avez peut-être plus envie justement de douceur et de tendresse. Hein, c'est peut-être... alors on a pourtant envie de s'ouvrir, hein, de sortir de sa solitude, de passer un cap ici. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être une appréhension pour certaines pépites que ça se passe comme ça. Oui, alors c'est peut-être à cause d'une rupture, hein, justement, d'une séparation qui vous a fait du mal. Et depuis, on a peut-être peur aussi que du coup, les choses, voilà, et comment on se met à du repas, que ce soit juste pour du charnel ici, et qu'en fait, que ça mène pas à grand-chose, quoi, en fait. Je pense que pour certains, c'est ça, l'état d'esprit, c'est un petit peu ça, quoi. On se lance, et puis ça dure pas, et... Voilà, il y a un petit peu cette notion-là. On nous parle des relations sociales et on nous parle d'être en zénitude. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a plus ce côté j'ai des amis, je suis bien entourée, même si j'aurais envie de me lancer en fait dans une histoire, voilà, dans une histoire amoureuse. Mais pour l'instant, c'est un peu comme si vous vous cantonniez davantage en fait, à plutôt avoir des potes, des amis, tu vois. Ouais, peut-être sur les réseaux, à chatter sur les réseaux aussi, pour être tranquille, pour être bien, pour pas trop vous brûler les ailes, hein. Il y a un petit peu cette question-là, une question aussi de se sentir en sécurité. Hein, c'est un peu ça, quoi. On sort pas trop de sa zone de confort, là. J'ai l'impression.
On a envie d'y aller, mais alors, il se peut que vous ayez essayé, puis que justement vous soyez tombé là-dessus, et que puis qu'aujourd'hui, ben, ce soit pas voilà, en cohérence. Et c'est absolument pas de manger quelques chamallows, c'est tout à fait permis, hein. C'est de manger tout le paquet, hein, qui fait mal au ventre, hein. Avoir des échanges. Donc, bon, il y a une communication peut-être qui va arriver ici, hein. On va discuter avec des personnes, partager. Ok, bon, bah, c'est cool. C'est cool. J'ai l'impression qu'il y a un peu de protection, en fait, chez vous, là. Il y a un peu de protection. Ça se voit pas trop, mais waouh, on parle d'amour passionnel, de grand amour. Alors, peut-être discuter, vous allez peut-être pouvoir discuter peut-être avec des personnes autour de vous, là, quelqu'un qui ferait partie de votre réseau amical, ou alors sur les réseaux, hein, en chattant un peu, vous allez parler, vous allez ressentir vraiment des sentiments assez forts, quelque chose d'assez fort avec cette personne. Une communication plutôt sympa. On parle de relations karmiques, donc vous aurez peut-être l'impression que ce soit un petit peu comme une âme sœur, ou en tout cas quelqu'un que vous avez toujours connu, hein. C'est comme si vous alliez reconnaître cette personne, comme si vous l'aviez déjà connue en fait. Et on a la notion de compréhension nouvelle. Donc c'est un peu comme si ça allait vous apporter un nouveau regard sur l'amour, un nouveau regard sur les relations. Euh, Parce que vous allez vous sentir tellement bien, ça va changer en fait, ça va vous donner des nouvelles clés en fait, voilà, par rapport à l'amour en fait ici. Peut-être que voilà, cette personne aussi dans les échanges, tout ça va vous expliquer des choses, enfin voilà, peut-être sa vision de la vie, mais ça va être quelque chose de très sympa et vous n'allez pas vous y attendre. Et alors c'est peut-être quelqu'un qui est autour là dans les relations sociales, c'est peut-être en discutant là, tu vois, avec des personnes, que cette relation va avoir lieu. Alors j'ai pas bah si, tu vois, j'allais dire j'ai pas la réconciliation. Mais en fait si, j'ai le passé qui revient. Alors, bon, on parle de karma, là on parle de relation karmique. Alors pour certains, ça peut être aussi quelqu'un. Tiens, j'ai une carte qui. Bah oui. Ça peut être quelqu'un ici qui. Elle n'est pas dans le bon sens, c'est juste ça. Excuse-moi, la fille qui. On n'a pas la réconciliation, mais on a quand même la rupture et avoir des échanges, hein. Donc ici, on peut avoir aussi une personne qui aurait peut-être qui réfléchirait un petit peu, qui pense depuis un moment à se lancer pour vous parler, mais c'est peut-être quelqu'un avec qui il y avait eu une rupture. Et c'est peut-être quelqu'un que tu as encore dans ton cercle social. Et voilà, il se peut que ce soit quelqu'un du passé, soit tu le connais déjà, même si tu n'as pas. Voilà, peut-être qu'il y avait une rupture de communication, que c'est quelqu'un qui faisait plus partie de ton cercle social et qui revient. Peut-être quelqu'un qui a vécu aussi une rupture, ou alors c'était entre vous. Il y a vraiment eu pour certains quelque chose avec cette personne. Et on a donc un revirement de situation et peut-être que la personne va expliquer voilà, ce qui s'est passé. Il y aura peut-être des explications données dans cette relation. On nous parle de douceur et de tendresse, on nous parle de fidélité ici, hein, et de réceptivité. Donc c'est, ben voilà, hein, qu'il soit nouveau ou ancien, eh bien, en tout cas, quelque chose de sympa là, hein, pour mes pépites célib. Ouais, génial. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Puisqu'on nous a parlé d'âme sœur, je vous propose de prendre une petite carte du petit oracle de l'âme sœur pour voir un petit peu ce qu'il en est de cette âme sœur là, de cette relation karmique. Soit vous l'avez connue dans une autre vie, soit vous l'avez connue effectivement dans cette vie-ci. Tu es aimé plus que tu en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Donc c'est une personne qui est tout à fait à même de comprendre si toi, tu as peur peut-être d'une, tu vois, justement, de quelque chose qui mène à rien et que tu n'as pas envie de vivre ça. Tu peux partager tes inquiétudes avec cette personne et avec les personnes autour de toi aussi, hein. C'est pas...
Enfin, en gros, ce qu'on te dit, c'est que ce n'est pas une tare que de penser comme ça, hein. Je veux dire, non, pas du tout. Tu as le droit de l'exprimer. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. Waouh, c'est magnifique. Magnifique. Bon, bah voilà ce que te dit cette âme sœur. Donc, moi, je dis yes, hein. C'est vraiment très joli. Beaucoup d'amour, là, hein. Bon, quelque chose de bien. Donc, bon, ben, à un moment donné, il faut faire confiance, hein. Je pense que c'est ça la clé, hein, c'est la confiance. Allez, un petit mot quand même aux anges de l'amour. C'est la confiance, hein, ici qui va compter, la confiance en toi, le fait de faire un trait sur le passé, hein, sur ce qui a pu merder dans ta vie avant, amoureuse, hein, tu sais, bah, tu sais, on est tous là, hein. Il y a toujours des gens qui ne sont pas sincères de toute façon. Tu te rends compte que même si tu as pu vivre des choses, des fois longtemps avec des personnes, et en fait, il y avait... bah, tu te rends compte que pour pas grand-chose, il n'y avait pas tant que ça de choses, hein, dans la relation. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'était un peu creux, quoi. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Donc, on peut avoir quelqu'un d'un peu différent. Et puis, il y a aussi ta culture, hein, ce que je vois aussi, ta façon de penser l'amour, les choses qui peuvent intervenir, hein, dans cette relation. Ce sera peut-être quelqu'un de différent de toi. Et bon, on se nourrit aussi des différences, hein. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, esprit positif. Hein. Esprit positif, mes pépites. Voilà, voilà. Voilà pour cette journée. Et puis, on se retrouve demain matin, bien sûr, pour le Coffee Time de jeudi. En attendant, je vous souhaite une super journée. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et un gros bisou à tous, un grand merci. Pour les guidances privées, tu as tout en barre de description. Tu as sur mon site, dans l'onglet commander, tu peux voilà, tu as tout sur la boutique, hein. Et parallèlement, tu m'envoies bien sûr un mail avec les prénoms et dates de naissance des personnes concernées. Et pour les coachings en live, coaching intuitif avec un tirage, tu as également ça sur la boutique. Je vous remercie de tout cœur d'être là et passez une super journée. On se retrouve demain matin. Gros bisous. Ciao, ciao.